Oui, et le Quai d'Orsay exige que toute la lumière soit faite par les autorités israéliennes dans les plus brefs délais sur ce nouveau drame. 24 heures seulement après la mort de 3 otages tués par erreur. De quoi inquiéter un peu plus leurs proches. Les proches toujours retenus à Gaza. Ils se sont réunis hier à Tel Aviv. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Ariane Ménage. Comme chaque semaine, ils sont des milliers à se rassembler devant les grilles du ministère de la Défense. Le cabinet est responsable de la vie des otages, scandent ces manifestants. Hadas Calderon se joint à la foule. Le mois dernier, les 2 enfants de cette franco-israélienne ont été libérés. Mais son ex-mari, Ofer Calderon, est toujours détenu par le Hamas à Gaza. Les enfants ont peur et s'inquiètent pour leur père. Ils savent qu'ils se trouvent dans des conditions terribles, qu'ils ne voient pas la lumière du jour, qu'ils ne mangent pas assez. Un accord maintenant, lit-on sur sa pancarte. Depuis la reprise des combats le 1er décembre, les espoirs des familles s'amenuisent de jour en jour. Pour le moment, 70 jours ont passé et nous les retrouvons dans des cercueils. Ils reviennent morts. Nous exigeons un plan, des accords comme ceux qui avaient été conclus et ont fonctionné. Depuis Tel Aviv samedi soir, Benjamin Netanyahou insiste sur la nécessité, dit-il, de maintenir la pression militaire, tout en laissant entendre à demi-mot que des négociations sont en cours. Ariane Ménage a noté que le risque d'embrasement régional grandit en mer Rouge notamment, où plusieurs géants du transport maritime mondial suspendent le passage de leurs navires sur cette route commerciale pourtant majeure, conséquence de multiples attaques perpétrées par les rebelles houthis du Yémen, alliés du Hamas.